bien qu'il y ait certaines d'entre vous qui aient mis des perruques ou qui se soient faites des tresses, des tissages et autres, mais nous avons toutes un point commun, c'est le cheveu afro, peu importe son état, qu'il soit naturel ou défrisé. Voilà. Donc, je suis Zébi Cassie Fleur. Depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années, nous avons commencé une aventure, c'est-à-dire l'amour pour nous-mêmes nous a obligés à trouver des solutions à nos problèmes. Il était d'abord question de faire en sorte que chacune d'entre nous, en tant que femme, en tant que mère, puisse avoir, on va dire, un moment de coiffure apaisé, sans stress. Je pense que les mamans, les adultes savent de quoi je parle parce que on a tous commencé par le défrisage de nos cheveux en sachant que ce défrisage-là est problématique. Il peut brûler la peau. Il peut nous occasionner des dommages sévères au niveau du cuir chevelu. Mais on pensait qu'il n'y avait pas d'autres options que ces pratiques-là. Ensuite, quand les repousses arrivent après un défrisage, on va chercher d'autres solutions qui sont aussi douloureuses. Les tissages, les tresses, qui sont très douloureuses parce que quand ça fait mal, on prend des cachets pour pouvoir supporter. Et quand on les défait, on a la plupart du temps les cheveux dans les mains. Donc c'est le cœur meurtri qu'on avance tranquillement et sûrement vers des problèmes d'alopécie et autres. Aussi, il y avait cette problématique des enfants qui pleurent pendant qu'on fait leur coiffure. Moi, j'ai 2 filles et à l'époque, il était hors de question pour moi de très tôt les soumettre à ces pratiques de défrisage. Surtout qu'à l'époque, il y avait déjà des petites informations qui fuitaient, qui nous mettaient, on va dire, qui faisaient une corrélation entre les produits défrisants et l'accélération de la puberté chez les jeunes enfants et les fibromes utérins. Aujourd'hui, on va plus loin, on parle de cancer du sein et de produits défrisants. Donc, pour dire que nous avons fait le bon choix au final de s'inscrire dans une logique de santé du cuir chevelu pour éviter de se mettre en danger par des pratiques de défrisage, de tresse, de tissage et autres qui, on va dire, mettent en péril notre santé capillaire sur le long terme. Donc, nous avons ouvert 2 centres capillaires et le nom de la structure, c'est Fémis. Et chemin faisant, nous avons apporté des réponses tant au niveau de la coiffure pour éviter les douleurs, pour faire en sorte que nos enfants aient des expériences les plus douces au niveau de, pendant leur moment de coiffure. Chez nous, les enfants dorment pendant qu'on les coiffe. Et aussi, il y avait une réponse produit à avoir. Et nous avons pris au fur et à mesure l'option d'aller jusque dans les champs pour pouvoir nous-mêmes sélectionner nos matières premières pour les pré-traiter et ensuite extraire nos huiles végétales à froid pour enfin les utiliser dans nos produits capillaires pour pouvoir en faire bénéficier en tout cas toutes les personnes qui sont afro. Alors, pour ainsi dire, je veux bien mettre au défi
toutes les personnes, je veux dire les personnes qui nous ont précédés, principalement dans le domaine du cheveu afro, parce que nous avons une connaissance qui est assez pointue du fait de ces 10 années que nous avons pratiquées dans notre centre capillaire, qui nous ont permis justement de vérifier ce qui fonctionne, comment ça marche, et d'apporter la réponse adaptée. Pour ainsi dire, chez nous, on ne parle pas de 4C, 4A, porosité et que sais-je encore. Nous avons chez nous subdivisé les cheveux à partir de nos observations dans nos centres capillaires en 2 types. Le type qu'on appelle micro-boucle. Micro-boucle, les personnes qui ont beaucoup pleuré, c'est moi, quand on était enfant, parce que les cheveux sont, on va dire, les boucles sont tellement petites que ça fait énormément de nœuds. Donc quand on met le peigne par en bas, pour pouvoir le faire sortir, on le force. Donc nécessairement, ça tire sur le cuir chevelu et ça fait mal. Donc ce type-là a ses besoins, notamment il faut éviter que le cheveu fasse beaucoup de nœuds. Et donc la problématique produit à ce niveau-là, bien évidemment, il faut que le cheveu s'ouvre à part dès le shampoing. Et donc le type que nous avons nommé gros grain, c'est le cheveu qui a les boucles un peu plus ouvertes. Voilà. Mais lui, son problème, c'est qu'il casse énormément. Donc, dépendamment du type auquel vous appartenez, on va dire, l'approche produit va être plus ou moins différente. Donc, c'est comme ça que nous avons segmenté. En plus de cela, nous avons apporté des réponses précises, par exemple au niveau du cuir chevelu, parce qu'on a constaté que le contact des mèches avec la peau pose d'énormes problèmes de santé du cuir chevelu. Il y a beaucoup de personnes qui vont en faire l'expérience, mais qui ne vont pas nécessairement établir le lien de cause à effet. Vous pouvez ressentir des pellicules, des croûtes, des démangeaisons, etc. Juste pendant la coiffure, le fait que les mèches soient en contact avec le cuir chevelu ou après. Donc, toutes ces problématiques-là pour vous dire que nous sommes partis de l'existant. Et c'est à partir de l'existant que nous avons apporté les réponses adaptées à tous nos problèmes. Donc, c'est ainsi résumé, en fait, la manière dont le centre féministe travaille avec tous les produits que nous avons pu développer. Et récemment, nous avons participé à Africa Santé Expo, où nous avons eu un prix de la meilleure cosmétique. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour la présentation. Et puis, je suis ouverte à toutes les questions. Je vous laisse, ne vous retenez pas du tout. C'est un bon exercice. Ça permettra de savoir si la personne qui est en face de vous sait de quoi elle parle, si elle ne raconte pas n'importe quoi. Merci. Je rappelle que nous sommes avec Mme Zébi, directrice générale de FEMIS, et elle nous entretient sur les réponses aux préoccupations de notre vie d'afro. Et à l'instant, elle demandait si vous avez des questions, donc quelqu'un a une question, une suggestion. Bonsoir madame. Bonsoir. Je suis mademoiselle Akosi. Voilà, donc concernant les cheveux crépus. Voilà, je vois que vous avez une belle touffe et tout ça, c'est vraiment beau. Donc, est-ce que il y a des gens qui sont destinés à avoir des cheveux courts, crépus, ou c'est le mode d'un quotidien? Okay. Par exemple, on voit les filles éthiopiennes, rwandaises, les cheveux longs, mais crépus, qui font toutes sortes de coiffures. Donc, je pense que si les gens utilisent les mèches, les perruques, c'est parce que nous sommes un peu limités, quoi. Niveau coiffure, c'est un peu compliqué. Donc, j'aimerais savoir s'il y a un entretien particulier ou est-ce que ça dépend aussi de notre organisme. Voilà.
Merci, c'est une excellente question. Alors, j'aime bien dire qu'on ne se compare à personne. On ne se mesure à personne. Chacun et chacune a son hérédité propre. Vous héritez de la couleur de vos yeux, de la couleur de votre peau, de la typologie de votre chevelure, des parents qui vous ont vu naître. Donc, et eux aussi de leurs parents et ainsi de suite. Donc, si vous avez une Rwandaise qui a des cheveux, on va dire, qu'on va classifier dans la typologie gros grain, parce que chez eux, leurs boucles sont plus ouvertes que chez nous, en Afrique subsaharienne, c'est parce que justement, elles ont leurs parents qui ont ce type-là, et au fur et à mesure. Donc, le plus important, c'est d'abord d'avoir la routine qu'il faut par rapport à son type et de ne jamais, mais alors jamais, vouloir le cheveu de quelqu'un d'autre. Ça, il faut vraiment caler ça dans l'esprit de chacune. Et malheureusement, souvent, avec les youtubeuses ou les youtubeurs, il y a beaucoup d'erreurs qui sont, on va dire, bon, peut-être que c'est pour vendre aussi, pour faire vendre certains produits. Une youtubeuse peut avoir un métissage blanc et noir. Elle vient avec une définition de boucle, et puis vous êtes comme moi, vous voulez la même définition de boucle. C'est pas possible. C'est pas possible, tout simplement. On va dire, même si c'est possible, dans certaines conditions, vous ne pourrez pas l'avoir de façon, on va dire, permanente. Parce que elle, déjà, naturellement, ses boucles sont ainsi. Vous avez vos boucles naturelles. Il faut d'abord savoir quelle est la nature de vos boucles. Est-ce que les boucles sont petites, ce que nous on classifie dans le micro-boucle, ou est-ce que les boucles sont grandes, ce que nous classifions dans le gros grain. Donc il faut d'abord savoir quelle est la nature de vos boucles. Voilà. Maintenant après, il faut savoir que le cheveu il pousse et chacun a sa limite déjà prédéfinie. La personne qui vous dit autre chose, excusez-moi, mais c'est du n'importe quoi. Voilà. C'est du n'importe quoi. Chacun a sa limite. Si on parle de l'hérédité, je ne ressemble pas à X, je ne ressemble pas à Y. Donc nécessairement, ça va aller surtout, que ce soit la couleur des cheveux, que ce soit la couleur de ma peau, que ce soit la couleur de mes yeux, que ce soit la forme de ma bouche, la forme de mon nez, tout ça c'est prédéfini à l'avance. Maintenant, comment je fais pour pouvoir être bien, pour pouvoir donner la meilleure version de moi-même, tout le temps. Voilà, c'est là où, on va dire, l'affaire se joue. Donc, si quelqu'un a des cheveux longs, c'est certainement parce qu'elle est prédestinée à avoir un cheveu long qui tombe jusque je ne sais où. Voilà. Si quelqu'un qui veut avoir des cheveux longs comme celle qui a des cheveux qui tombent jusque je ne sais où, ben, si tu n'es pas prédestiné à ça, ben, tu vas monter, tu vas descendre, ça va pas être possible. Voilà. Donc, après, c'est une question vraiment de qualité de produit qui vous permettent d'éviter les casses aussi. Voilà, les casses, et puis éviter de se mettre en danger avec des coiffures qui vont abîmer votre cuir chevelu sur le long terme. Voilà. Et selon chaque type de cheveux, est-ce que vous pouvez nous faire des propositions de routines efficaces pour l'entretien? Alors, j'ai commencé par parler de typologie micro-boucle et gros grain. Voilà. Donc, si vous connaissez l'expression shrinkage. Ok. Si vos cheveux shrink, on va dire au plus de 2 tiers, vous êtes dans la catégorie micro-boucle. Les boucles sont toutes petites vraiment. Et aussi, quand le cheveu de ce type-là est mal abordé, il est très douloureux. Ça fait très mal. Parce que vous avez des nœuds qui se forment à tous les niveaux.
niveau. Donc, vouloir mettre un peigne et le sortir nécessairement, ça va tirer fort sur le cuir chevelu et vous allez avoir mal. Donc, si vous êtes dans cette, si vous vous reconnaissez à travers ce que je dis là, c'est que vous êtes dans la catégorie que nous, on a nommée micro-bout. Et dans chaque catégorie, vous avez le type fin, moyen et épais. Voilà. Maintenant, si vous avez un cheveu, souvent une personne qui a un cheveu de type gros grain peut s'imaginer que quand elle peigne, quand elle se peigne, elle a mal aussi. Mais ce n'est sans aucune mesure comparable avec quelqu'un qui a le cheveu de type micro-bout. Vraiment, ce n'est pas pareil du tout. Le cheveu de type gros grain, il est un peu plus mou que le cheveu de type micro-bout. Les boucles sont plus grandes. C'est le cheveu, quand vous voyez, vous avez l'impression qu'il pousse vite. Parce que la longueur est déjà là. La longueur est déjà là. Moi, si je les étire, tels que vous les voyez, vous voyez. Quand vous voyez, vous avez l'impression qu'ils sont très courts, alors que quand on les étire, on voit la longueur. Alors que le cheveu de type gros grain, il est déjà là. On va dire que ça s'apparente un peu à l'afro aux mèches que madame a sur la tête. C'est un peu dans ce style-là. Vous voyez la mousse, ça fait comme une espèce de mousse, et la longueur est déjà là. Et à ce niveau-là, pour des personnes qui ont ce type-là, c'est vraiment les casses. Maintenant, au niveau de la routine, il faut savoir que le cheveu de type micro-bout, dès le shampoing, si votre shampoing est correct, à partir du shampoing, le cheveu doit déjà s'ouvrir. Parce que lui, comme il est micro-bout, il tasse énormément. Donc le shampoing correct, le shampoing, on va dire, qui fait son job, doit vous permettre déjà de pouvoir faire rentrer la main en dessous. Voilà. Et après, en tout cas, chez Fémis, la manière dont nous avons préparé nos produits, dès le shampoing déjà, au niveau du type micro-bout, on va dire que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, vous comprenez? Et donc, le shampoing déjà ouvre le cheveu et permet de faciliter les manipulations à venir. Après, vous avez le soin qui arrive pour compléter au niveau de la douceur, de la souplesse, et qui permet de bien former la boucle. Elle est plus visible. Voilà. Et on finit avec un troisième qu'on appelle le volumateur, qui va vraiment donner du volume, maintenir l'hydratation le plus longtemps possible, et puis donner de la brillance, sans effet gras, et puis voilà. Maintenant, en ce qui concerne le gros grain, son problème, c'est les casses. Donc, à partir du shampoing, déjà, il faut commencer à régler les casses. Donc, c'est un shampoing que nous avons conçu, qui est fortifiant. Donc, dès le shampoing, déjà, vous avez le problème de casse qui est déjà pris en charge. Et par la suite, vous avez la même routine qui arrive au niveau du soin et du volumateur. Donc, c'est un peu ça. Et nos routines sont vraiment assez simplifiées parce que ça aussi, c'est une récrimination. Oui, ça prend du temps et tout. Mais quand on n'a pas les produits qu'il faut, ça va forcément prendre du temps. Voilà. Elle demandait où trouver les produits qu'il faut. Ben, vous cherchez Fémis, hein? Vous cherchez Fémis, vous aurez les produits qu'il faut. Et ce n'est pas du blablatage, je vous le promets. Est-ce qu'à la base, il y a un diagnostic après qu'on fait? Oui, bien sûr. On propose des diagnostics capillaires qui permettent justement de vous accompagner de façon, on va dire, de façon personnalisée. Parce que chez nous, chez Fémis, on a un logiciel qui est conçu justement sur mesure, qui permet de répertorier chacune des informations déjà à l'entrée et ensuite faire le suivi à chaque acte, à chaque passage. Vous avez un renseignement qui est marqué, qui permet de savoir, bon, voilà ça, voilà.
Ok, alors, chez nous, chez Fémis, on ne parle pas de coiffure protectrice, on parle de coiffure. Je ne comprends pas pourquoi les autres peuples peuvent se coiffer tout simplement et pas nous. Ça n'a pas de sens. Pourquoi on devrait porter des coiffures protectrices? Quand votre routine est adaptée, quand vous avez les produits qu'il faut, le cheveu, il n'a pas besoin d'être protégé. Parce que justement, le cheveu reste souple, il reste doux. Voilà. Donc, vous pouvez vous coiffer comme vous voulez. Maintenant, c'est que si je rentre maintenant dans l'idée que les gens se font de la coiffure protectrice, préférez plutôt faire des coiffures uniquement avec vos cheveux. Parce que comme je l'ai dit tantôt, les mèches posent énormément de problèmes de santé du cuir chevelu et du cheveu. Ce n'est pas dit parce que vous avez un gros business qui est derrière. Et si vous le savez, bien évidemment, vous n'allez pas les acheter. Donc, si je dois rentrer à la limite dans une terminologie de coiffure dite protectrice, je vous dirais de faire des coiffures avec vos cheveux uniquement le plus possible et d'éviter au maximum le contact des mèches avec la peau. Peu importe la qualité, que ce soit des humains ou des synthétiques, tout y passe. Y a-t-il des questions encore? Ok. On a un homme qui s'intéresse au sujet. Alors, bonjour madame. Oui. Ok, ma question est la suivante. Moi, j'ai des cheveux, lorsqu'ils poussent, ils perdent leur éclat de noirceur. Voilà, donc du coup, ça m'énerve et je coupe. Là, même, je vais couper. Voilà, donc je veux savoir, est-ce qu'il y a des mesures à prendre pour éviter qu'ils déteignent? Ok. Voilà. Oh, ils lavent leur tête. Ils prennent le savon. Le savon, bon, quoique aussi, si vous remarquez bien, quand vous utilisez un savon pour vous laver, quand vous ressortez de la douche, vous-même vous êtes blanc. Vous êtes tout blanc. Voilà. Donc, c'est le même savon que vous utilisez sur votre tête. Voilà. Donc, c'est une question de produit inadapté. Voilà. Venez voir Fémis. Bon, mais il faut laver les cheveux. Il faut laver avec un shampoing. Un bon shampoing. Un bon shampoing. Quel genre de shampoing adapté pour les garçons? Ce n'est pas une question. Les garçons ont des cheveux autant que les femmes. Donc, le shampoing qui va être adapté, si vous avez un cheveu de type micro-boucle, vous prenez un shampoing pour le cheveu de type micro-boucle. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme que les choses vont changer. D'accord. Voilà. Merci, madame. Je vous en prie. Mais quel type d'entretien basique que nous, Africains ou Afro, devons avoir en rapport avec nos cheveux? On va parler de qualité de produit, nécessairement. Parce que c'est vrai qu'on a pas mal de bonnes matières premières, mais encore faut-il connaître ce sur quoi on va appliquer ces matières premières-là, pour pouvoir les présélectionner, pour pouvoir les pré-traiter dans de bonnes conditions, et puis ensuite formuler le produit qu'il faut qui va bien réagir. Donc c'est tout ce process-là. Donc on parle de produits. On parle de produits ici. Il y a beaucoup de personnes, on a le karité, on a le coco, on a le cacao, on a toutes sortes de matières premières. Et chacune des fois, essaie de tâtonner pour pouvoir trouver la bonne façon de faire. Mais bon, on a eu, nous, on va dire, la chance, ou du moins on s'est donné aussi les moyens de pouvoir arriver à des formulations qui
font leur preuve dès la première utilisation. Donc, c'est ce que je peux recommander, pas parce que c'est vrai qu'il y a un souci économique par derrière, mais l'efficacité est là, dès la première utilisation. Donc, c'est un outil assez simple. Après, il est important aussi de sensibiliser sur l'aspect de la manière de se coiffer, la manière de se tresser pour les femmes et la manière de se couper les cheveux pour les hommes. Voilà, c'est important de sensibiliser sur ces points-là. Parce que c'est vrai, c'est une chose d'avoir des produits de qualité pour pouvoir faire l'entretien de son cheveu, de son cuir chevelu. C'est aussi une autre chose de savoir que les coiffures aussi peuvent nous mettre en danger et peuvent dégrader énormément la santé de notre cuir chevelu et peut rendre, on va dire, quasi irréversible la possibilité de récupération. Donc c'est important de le savoir aussi. Pourquoi décider naturellement de mettre à disposition de vos contemporains ce genre de service? Est-ce que c'est un souci, on va pas se cacher, que ça peut être un souci financier, envie de rentabiliser, ou c'est juste l'intérêt de valoriser les cheveux afro? C'est quoi précisément qui vous a motivé en fait? Bon, alors, c'est vrai que vous n'êtes pas venu au début. Oui, je constate, hein. Excusez-moi. Parce que je suis sûre que lui peut dire pourquoi. Mais bon, on va dire d'abord, c'est un ras-le-bol de devoir toujours subir, de s'auto-violenter pour une bête mise en beauté. Voilà. On se débrouille en sachant que c'est dangereux, mais on a l'impression qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Et quand les nouvelles repousses arrivent, on va encore s'auto-violenter en utilisant des tissages, en faisant des tissages, et c'est très douloureux. Voilà, on n'en dort pas, on prend des cachets, on n'en dort pas, mais malgré cela, on est dedans. Et après, comme je le dis, j'ai des enfants, j'ai 2 filles, et donc ce n'était pas question pour moi de les soumettre très tôt à ces problèmes de produits détruisants et autres. Mais il fallait apporter une réponse parce que quand on va se coiffer, c'est la croix et la bannière, puisque ça pleure et tout. Donc il fallait apporter une réponse à ça. Donc c'est déjà ça qui a été, on va dire, le leitmotiv. Ensuite, quand on démarre, on vit ce qu'on vit. On vit ce qu'on vit. Je pense que quand quelqu'un est sincère, est bien aligné avec ce qu'il fait, ça se voit, ça transpire à travers la manière dont elle se présente. Voilà. Et ça, c'est un témoignage justement qui permet de dire que bon, ok, je peux me fier à un tel. C'est vrai qu'il va y avoir toujours un souci économique par derrière. Parce que quand nous, aujourd'hui, on a fait le choix d'aller jusque dans les champs pour pouvoir sélectionner nos matières premières, pour pouvoir nous-mêmes les sélectionner, nous-mêmes les pré-traiter, nous-mêmes faire les extractions d'huile à froid, nous-mêmes faire nos produits à partir de ces huiles-là, c'est quelque part quelque chose qui nous motive, qui est très fort, qui va au-delà on va dire, du souci économique. Autrement, on prend n'importe quoi en bord de route, et puis bon, on met dans les produits, et puis on avance. Mais le cheminement qu'on a, je pense que je ne sais pas combien d'entrepreneurs l'ont, mais en tout cas, nous, on est poussé par quelque chose de très fort. Il faut qu'on trouve des réponses pour nous, par nous. Parce que, je veux dire, je fais souvent ce coup de gueule-là. On ne vient pas de tomber sur la terre, nous autres. Il y a des grandes firmes qui existent, je ne vais pas citer les noms, vous savez de quoi je parle, de qui je parle. Mais les produits qu'on fait pour nous, que ce soit les produits pour la peau ou les produits pour les cheveux, si nous, qui sommes nés, on va dire, de la dernière pluie par rapport à eux, nous sommes là et nous faisons notre petit bonhomme de chemin, c'est forcément parce que ces gens-là n'ont jamais eu de souci de nous donner ce dont on a besoin pour être en santé, pour résoudre nos problèmes. Qui plus est, pire, c'est eux qui nous ont encouragés dans des pratiques pour détruire notre cuir chevelu, pour détruire notre peau.
au-delà. Ça va vraiment au-delà du souci économique. Et ça va au-delà du souci culturel. On va dire qu'on est en plein dans le souci culturel. Parce que comme mon pays est là, ça, je ne sais pas, l'oiseau qui se retourne, le sankofa. Voilà. On appelle le sankofa le retour aux sources. Voilà. Et donc, on est en plein dedans. C'est la culture, c'est nos cultures. Voilà. Quel est le constat positif que vous faites de ce parcours, de ce bon parcours de sensibilisation, je dirais, sur vos valeurs, en tout cas, en rapport avec les cheveux? Bon, on va dire que quand on démarrait en 2010, la ferveur était là. La ferveur était là. C'est vrai qu'elle est toujours là, latente, sous les perruques et tout. Il y a toujours les cheveux afro qui traînent. Mais je pense qu'il y a une réponse encore que les personnes afro n'ont pas encore non plus. C'est pour cela aussi qu'elles vont vers d'autres solutions et autres. Mais je pense que le besoin est là. Il n'est pas encore complètement épuisé. Et qui plus est, c'est, on va dire, c'est un peu comme le manger et le boire. On doit toujours manger parce qu'autrement on meurt. Voilà. Et le parcours qu'on a, il va sans cesse grandissant. Forcément. Sans cesse grandissant. Et je pense qu'on touche un point qui est commun. Qu'on soit, on va dire, de Centrafrique, ou d'Éthiopie, ou de Madagascar, ou que sais-je, dès lors qu'on est afro, on a les mêmes problèmes, on a les mêmes soucis. Et on est touché forcément par ça. Et nécessairement, dès qu'on en parle tout de suite, on se sent appelé, on se sent interpellé. Et forcément, le parcours là, il va sans cesse, il va mourir. Il y a d'autres personnes qui disent le produit afro, qui a beaucoup de tendance, en tout cas qu'on encourage, est souvent cher. Je prends l'exemple de la pommade qui n'est pas peut-être adaptée aux cheveux afro, mais qui peut se trouver facilement à 500, à 1000 francs, etc. Il n'est pas forcément adapté, ça encore c'est un autre débat. Mais comment faire pour donner accès à une plus grande, à la masse en fait, à ces produits de qualité que vous présentez ici? Alors, nous faisons, chacun fait sa part. Hein. Chacun fait sa part. Et quand nous, on s'en va dans les champs, pour aller chercher, dans les campements, je vais dire, pour aller chercher nos matières premières, nous sommes confrontés à pas mal de problèmes. Vous allez prendre, bon, ici par exemple, on va aller de André jusqu'à Cocody, vous allez payer 500 francs. Mais je vous promets que là-bas, pour même pas le même parcours, vous êtes au minimum à 5 000 francs. Vous êtes au minimum à 5 000 parce que justement, les voies sont enclavées. Vous n'avez pas de route. Vous avez des montées d'eau à n'importe quel moment. Vous courez plein de risques de voir vos matières premières périr. Et donc, quand vous sortez, on va dire quasiment manu militari avec vos matières premières, ce n'est pas pour les brader non plus. Il y a un souci économique. Il faut qu'on puisse rentabiliser. En tout cas, nous concernant. Voilà, nous concernant. Mais chez Fémis, je pense que le rapport qualité-prix est même, on va dire, actuellement en notre défaveur parce que vous avez un produit qui n'est pas bio. Quand je dis qu'il n'est pas bio, parce que le bio, c'est des normes. On dit d'un produit qu'il est bio quand il a, on va dire, au minimum 20% de matières premières. Chez Fémis, on est à 98% de matières premières naturelles. Donc, chez nous, chez Fémis, on est au-delà du bio. Et c'est des produits qui fonctionnent, qui vous donnent le résultat comme vous attendez. Bon, vu que Fémis, on va dire peut-être, est une petite
dire, bon, ok, il faudrait que ça coûte ci, ça coûte ça. Mais quelque part, il nous revient aussi à nous de pouvoir expliquer, de pouvoir communiquer sur tout le travail qu'on fait. Mais même à cela, des fois, bon, on a des retours, oui, si, ça. Mais il faut regarder aussi l'aspect santé. Parce que quand vous achetez un produit à 1000 francs, le retour sur investissement, est-ce que vous n'allez pas vous retrouver quelque part à l'hôpital, en consultation 17 500, spécialiste dermato au minimum, pour après avoir une ordonnance de 50 000 et pour n'être même pas certaine, in fine, de pouvoir être en santé. Donc il faut bien analyser les choses. Il faut voir dans quel sens, comment est-ce que vous rentrez, qu'est-ce que vous prenez, comment est-ce que vous abordez la question. Je pense que c'est d'abord ça. Voilà. Quelqu'un qui transpire la santé, ça se voit. Ça se voit. Si vous achetez un produit qui vous permet d'être en santé, qui vous permet de paraître jeune, bien que vous soyez une personne, je veux dire, autant investir, c'est de la prévention en fait, c'est de la prévention que vous faites. Et ça, on ne peut pas mettre des coûts, oui, ça c'est 1000 francs, voilà. Merci pour votre présentation avec quel sujet. Je voudrais savoir, depuis combien de temps vous étudiez? Et puis, ces dernières années, on a remarqué que nos enfants, ça donne aux coiffures nappées, aux cheveux naturels. Est-ce que vous y êtes proposition? Quand bien même qu'elles aiment les mèches et tout. Voilà. Alors, donc, ça fait quand même un bon bout de temps que nous existons. Et je pense que nous y sommes pour beaucoup, parce que nous sommes les premiers, nous sommes les pionniers. Je pense que si vous êtes un peu familière d'Internet, des émissions, on a fait pas mal d'émissions, on a fait pas mal d'interventions télé, il y a pas mal d'interventions, de sensibilisation qui ont été faites. Voilà, donc je pense que même dans les écoles, on est parti plusieurs fois à Sainte-Marie pour pouvoir sensibiliser. On a fait pas mal d'actions pour pouvoir justement, et je pense que nous y sommes pour beaucoup dans le fait que nos enfants aujourd'hui s'intéressent à avoir une chevelure naturelle, voilà, à porter des coiffures dites nappées. Voilà. Je remercie de Expo pour l'invitation. Je remercie mes petites sœurs, mes filles, parce que je pense qu'il y en a qui peuvent être mes filles, mes grandes sœurs aussi qui sont là, et puis beaucoup de personnes, mes frères aussi, voilà, qui sont là, il ne faut pas les oublier. J'allais me faire taper sur les doigts, hein. C'est ça. Donc, vraiment, ça a été c'est un bon moment. Et ce que je veux dire, c'est nous sommes des personnes afro. Nous avons des cheveux afro. Je n'aime pas beaucoup le terme crépus. Je vous fais la petite histoire. Voilà. Donc, je n'aime pas le terme crépus parce que le mot crépus, ça fait un peu mélangé. Ça fait un peu cheveux qui va dans tous les sens. Ça fait un peu dérangé. Voilà. Des personnes qui se crêpent le chignon ont des cheveux qui vont dans tous les sens. Voilà. Et nous, nos cheveux sont naturellement ainsi. On va dire, ça s'appelle boule et les cheveux s'expriment. Voilà. Ils s'expriment là où ils doivent être. Donc, on ne peut pas comparer nos cheveux aux cheveux d'autres peuples et sous le prétexte que nos cheveux ne sont pas alignés au leur, on va dire que nos cheveux sont crépus, nos cheveux sont afro. Nous sommes des personnes afro, nous avons des cheveux afro. Et je veux dire aussi qu'il ne faut pas qu'on se mette en danger pour des soucis de beauté. Voilà.
C'est important d'avoir cela à l'esprit. Ne pas se mettre en danger pour des soucis de beauté. Faire des choix qui toujours préservent notre santé pour qu'on puisse avoir notre potentiel et qu'on puisse l'exploser aux yeux du monde. Parce que nous avons beaucoup à offrir au monde. Nous avons beaucoup à donner. Donc il ne faut pas se museler, s'enchaîner par des actions qui vont finalement venir déteindre sur ça. Donc c'est un peu cela que je voudrais dire. Et Fémise est là en tout cas pour vous accompagner en termes de produits, en termes de prestations. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, chers invités. Ça mène avec des relations. Merci, on a la fin de notre entretien. On vous dit à très bientôt. Et puis il y a une belle surprise qui vous attend juste après. Oh, merci. À très bientôt à tout le monde.